bienvenue à tous. Beaucoup de nouveaux visages. Nous. Point numéro 1, ouverture de la séance. Le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire du lundi 15 juin 2026, en présentiel et en présence du public. Les membres, s'il vous plaît, si vous pouvez vous nommer. Daniel Choquette, siège numéro 1. Patrick Lucien, siège numéro 2. Stéphanie Bailly, siège numéro 3. Daniel Bouchard, siège numéro 4. Joannie Potvin, siège numéro 5. Assiste également à ma droite, Mme Josée Vendette, directrice générale, greffière, trésorière. Donc, comme vous savez, on est filmé et le contenu du vidéo va être pour vous utilisable en 24 heures. Donc, je déclare la séance ouverte à partir de 19h31. Point numéro 1.1. Prix distinction famille. Félicitations à Diane Dupont et Bernard Picard. Donc, les membres du conseil municipal de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désirent profiter de la présence séance pour vous féliciter Mme Diane Dupont et M. Bernard Picard pour la réception du prix citoyen et citoyenne pour leur implication à titre de membre du conseil d'administration responsable du comptoir alimentaire du centre d'entraide Mascoutin depuis plus de 12 ans. M. Picard et sa conjointe, Mme Dupont, coordonnent la distribution hebdomadaire des denrées à plus d'une centaine de familles. Ces derniers ont été honorés par le prix de distinction famille 2026 de la MRC, donc félicitations à vous deux. Dans la même veine, donc, afin de poursuivre la reconnaissance de cet organisme et de son soutien à la communauté, le ministre et député, M. Simon Jolin Barrette, honorera bientôt M. Normand Ozenski, ici présent, du même organisme pour sa contribution et son soutien indéniable à la cause défendue par le Centre d'entraide Mascoutin. Donc, voilà, M. Ozenski, vous allez avoir une invitation. À moins que ça soit déjà fait. Elle est reçue. Vous l'avez déjà reçue? Donc, félicitations. Merci. 1.2, prix distinction famille, Chevalier de Colomb, 4301, du Grand Sainte-Madeleine. Félicitations. Donc, les membres du conseil municipal de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine souhaitent féliciter les Chevaliers de Colomb, numéro 4301 du Grand Sainte-Madeleine, pour la réception du prix organisme à but non lucratif remis par la MRC Mascoutin. Donc, c'est quand même depuis 70 ans que l'organisme joue un rôle central pour le soutien des familles dans notre région. 1.3, Gala Illumina 2026 CrossFit Stricken. Félicitations. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, CrossFit n'est pas très loin, je ne vais pas de ce côté-là. Donc, CrossFit ont reçu un beau prix, donc Illumina. Les membres du conseil municipal souhaitent féliciter le CrossFit pour la reconnaissance reçue dans le cadre du Gala Illumina 2026 tenu par la Chambre de commerce et d'industrie du Vallée du Richelieu-Rouville, donc le CCIVR. Le CrossFit, ici sur le territoire de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, a reçu le prix engagement dans la collectivité lors de son gala. Non seulement le CrossFit permet à ses membres de s'entraîner, mais aussi ils vont chercher beaucoup d'argent. Ils ont un gros événement. Vous avez sûrement entendu parler du Power Dog. Cette année, ils ont été chercher près de 300 000. Je ne sais pas si on L'objectif était de 300 000. L'objectif était de 300 000. L'année passée, 285 000. Donc, c'est vraiment gros. C'est vraiment super bien vu par le collectif. 1.4, Gala Illumina 2026, la crème de la crème. Félicitations. Donc, encore un autre prix local qu'on vient de recevoir. Les membres du conseil municipal souhaitent féliciter à la pâtisserie La Crème de la Crème pour la réception du prix Choisir local, reçu par le Gala Illumina 2026 de la Chambre de commerce et de l'industrie Vallée du Richelieu-Rouville. Ce prix a été décerné pour l'initiative concrète de sa propriétaire, Mme Cathy Bellavance, pour favoriser la consommation locale et valoriser les produits et services d'ici. Donc, félicitations à tous ces gens qui donnent corps et âme à leur entreprise et à leur organisme. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et Daniel Bouchard propose et Joannie seconde. Donc,
Donc, ça résolu à l'unanimité. Oui. Que l'ordre du jour soit adapté tel que déposé, vous l'avez vu. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, unanime. Adoption du procès-verbal. Alors, je vous ai déposé le procès-verbal du 11 mai. Ça prend un proposeur, ce proposeur. Stéphanie. Second. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, unanime. Point numéro 4. Rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances là, en lien avec le monde municipal. Alors, il y a des articles principalement là, sur les nouveaux changements législatifs qui ont été apportés dans les derniers mois. Également des articles fort intéressants sur la densification, mais également sur l'urbanisation du secteur urbain. Question. 5. Suivi demande citoyenne. On a eu une demande via. J'ai repensé tout à l'heure, on a eu une demande via Internet concernant la montée du 4e rang, panneau à la sortie du boisé, panneau illuminé, et aussi écriteaux sur l'asphalte, parce qu'on a changé la vitesse. Bien sûr, sur l'asphalte, on va avoir de l'asphalte neuf. On n'engagera pas personne pour écrire sur la vieille asphalte, en sachant qu'on va avoir de l'asphalte neuf qui va se faire au courant des prochaines semaines. Ce serait une mauvaise gestion de vos argents. Donc, l'écriture sur l'asphalte veut dire zone de 50 km/h va se faire un petit peu plus tard. Et le panneau à la sortie du boisé qu'on avait promis l'année passée. Ça en vient bientôt, mais je n'ai pas eu le temps de faire la programmation. D'ici quelques semaines. Donc, c'était la question qu'on avait reçue citoyenne. Point numéro 6, législation. 6.1, règlement numéro 26-612 et 26-613, modifiant le règlement de lotissement et de zonage de la municipalité, suivi du processus d'étude. Alors, on va déposer là, dans le prochain bulletin municipal et sur le site Internet là, la demande de candidature pour siéger au comité. Il y aura un représentant par secteur qui pourront siéger avec vous pour rencontrer les résidents de chacun des secteurs. Comme vous savez, depuis quand même plusieurs semaines, on a eu des rencontres au niveau urbanistique pour voir comment améliorer nos zones, les 4 zones, comment rectifier certaines choses, comment améliorer, comme je viens de dire. Donc, on a eu quand même beaucoup de rencontres. On est rendu à l'étape vraiment d'intégrer les citoyens pour voir leur perception, avancer ensemble. Donc, la mise en candidature, ceux-ci qui sont intéressés, donc, on a besoin d'un document, De lettres qui d'une montrent petite les lettre intérêts, oui. qui montre l'intérêt, puis par la suite, on va prendre position. 6.2, règlement numéro 26-618, révisant le règlement de gestion contractuelle adoption. Alors, c'est le règlement de gestion qui intègre les modifications législatives adoptées le 1er avril 2026. Donc, besoin d'un proposeur. C'est le secondaire. Vous propose. C'est Stéphanie Seul. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, unanime. 6.3, règlement numéro 26-619, révisant la tarification pour les permis et certificats. Avis de motion et présentation du projet de règlement. Alors, c'est un projet de règlement qui revoit la tarification. On avait des taux très fixes, soit très bas ou soit un peu plus haut. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les maximums et minimums, on les a maintenus et on a simplement modulé suivant la valeur des travaux à travers ça. Ce qui fait en sorte que quelqu'un qui faisait des travaux de 50 000 ne se ramassera pas avec une facture de 300, mais plutôt une facture de 100 alors qu'aujourd'hui, ce serait 300. Fait que je vous ai déposé le petit document qui fait état des tarifications qu'on souhaite imposer. Et pour ce qui est des piscines, bien, il y a une réglementation qui est un peu modifiée parce qu'au niveau des piscines, on a de nouvelles règles à respecter, notamment l'installation de clôtures et la sécurisation. Donc, ça demande une étude un peu plus longue, mais on reste toujours dans les prix fort abordables comparativement à nos voisins. Question pour vous. Tout ce qui est permis coupe de bois. Oui. Parce que ça, on entend souvent parler. Oui. Bon, au niveau des permis de coupe d'arbre, on passe un tarif par arbre à abattre et on passe un tarif qui peut être variable suivant le diamètre de l'arbre également. On pourra en discuter.
Pour un arbre mort, on passerait à 20 alors qu'actuellement, c'est gratuit. Pour la maladie, avec un rapport qui indique que c'est malade, on passerait à 25. Et pour un arbre dangereux, on resterait à 25. Donc, c'est simplement là, pour s'assurer qu'on est suivi. Puis la MRC charge pour tout ce qui est dans le couvert forestier régional un prix de 25 qui demeure bien entendu. Excusez, M. le maire. Pour un arbre mort, vous dites pour la dimension. Pour un arbre mort, c'est 25 peu importe le prix. OK. 20 excusez-moi, peu importe le prix. La dimension. OK, c'est bon. La dimension, pas d'importance. Si bâti un garage, il y a 3 ans, Bien, vous allez avoir à un moment donné une décision à prendre. Vous demandez à ce qu'on verdisse, vous demandez à ce qu'il y ait des arbres, vous demandez à ce que les gens replantent, mais en même temps, tout le monde rase. Fait que vous allez avoir une décision à prendre à ce niveau-là. Fait que le projet qu'on vous propose, c'est vraiment par arbre et vous aurez une décision à prendre dans l'étude le mois prochain pour voir comment vous le finalisez. Donc, on va avoir la chance de s'en parler. OK, merci. Donc, 6.4. Ça prend pour une avis de motion. L'avis de motion, donc, j'ai besoin d'une personne pour. Je propose Daniel. Propose. 6.4. Ville de Saint-Hyacinthe, règlement d'utilisation de l'eau potable et rencontre, publication à venir. Alors, comme vous le savez, M. le maire et moi, on a assisté à une rencontre. M. le maire a été dans les possibilités de venir, mais on devait assister à une rencontre à la ville de Saint-Hyacinthe. La ville de Saint-Hyacinthe a rencontré tous ses partenaires, alors tous ceux qu'elle dessert, soit à l'occasion ou soit en permanence en eau. Dans notre cas, c'est le secteur d'Ouville. Et ils nous ont fait part qu'ils s'attendent à ce qu'on adopte d'ici le mois de septembre une réglementation similaire à la leur, qui interdit tout arrosage de quelque nature que ce soit pendant l'été, à moins d'avoir un permis spécifique suite à une plantation de nouvelle végétation. Donc, j'ai reçu le projet de règlement le jeudi. On n'a pas pu en parler en plénière, donc on va l'étudier, vous faire des recommandations. Mais c'est certain que la ville de Saint-Hyacinthe a déjà émis cette réglementation pour ses citoyens, s'attend à ce que ses partenaires la respectent pour économiser l'eau potable. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, Saint-Hyacinthe, actuellement, déjà beaucoup, un manque d'eau. Je peux vous dire, ils vont penser à eux, ils vont penser au village à l'extérieur qui décède. Donc, quand ils disent qu'on doit réduire l'eau au même titre qu'eux le font, ça va être dur d'aller à l'encontre de ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, vraiment, le secteur d'Ouville qui est alimenté par Saint-Hyacinthe, il va falloir qu'on suive le pas avec Saint-Hyacinthe. Mais comme je vous ai dit en plénière, la ville de Saint-Dominique a interdit complètement l'arrosage à l'année, puis il n'y a pas vraiment de problématique. C'est des permis qui permettent d'arroser. Les gens ont trouvé d'autres méthodes. On peut récupérer l'eau de pluie également pour faire des arrosages. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui viennent pallier. Donc, on a déjà des subventions pour les barils de pluie. Peut-être qu'on aura plus de demandes pour ça, mais c'est une bonne chose de favoriser des solutions alternatives. Donc, Ville de Mont-Saint-Hilaire, 6.5. Donc, 6.5.1. Ville de Mont-Saint-Hilaire, règlement 1230-7, limite de certains îlots déstructurés. C'est un dépôt. Alors, c'est simplement le dépôt de la réglementation. Ils ont fait une modification à leur schéma d'aménagement. Quand ils font une modification au schéma, ils sont obligés de l'expédier à leurs voisins limitrophes. Donc, je vous l'ai déposé. Numéro 7. Administration, 7.1, rapport financier, c'est un dépôt. Alors, je vous ai déposé le rapport financier mensuel pour le mois de juin. 7.2, approbation des comptes à payer. Alors, je vous ai déposé la liste des comptes à payer. Alors, on en a pour 338 806 et 31. Donc, je besoin de proposeur. Je vous propose un secondeur. Réviser un second. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, unanime. Suivi et contrôle budgétaire à 7.3, c'est une adoption. Alors, je vous ai déposé le document de suivi et contrôle budgétaire. On a un dépassement
depuis le 1er janvier là, de 38 097 et 68 dans certains postes budgétaires. Ça ne tient pas compte par ailleurs des postes d'affectation, dont les postes 03. Je donne par exemple les vêtements et les équipements en matière d'incendie où on a un 17 000, 23 000 seulement là. On a des montants prévus dans les postes 03. Donc, c'est simplement un transfert à faire. Ceci étant dit, ça représente 0,7 du budget, mais le budget est atteint à la hauteur de 48 %. Donc, il n'y a rien d'énervant, mais on dépose à chaque mois. Ça prend un proposeur à ce moment-là. Qui propose? Mélanie propose. Qui seconde? C'est ça, non? Stéphanie. Seconde. On est d'accord? Oui. Mélanie. 7.4 ressources humaines, 7.4.1 employé numéro 2039, pompier d'émission. Alors, c'est un pompier qu'on a engagé l'an dernier dans les pompiers non formés. Il n'a pas commencé sa formation encore. Il n'a pas beaucoup de disponibilité à nous donner, donc il nous a remis cette démission pour laisser sa place à quelqu'un. 7.4.2, employé numéro 993, 1 an, éligible, retrait de la liste, décision. Alors, c'est un lieutenant que vous avez nommé déjà en 2022. Il était sur la liste des éligibles, donc la capacité de remplacer un lieutenant en cas d'absence. Pour pouvoir poursuivre après, à demeurer éligible et à devenir lieutenant, il devait faire une formation dans les 48 mois. C'est le règlement sur les conditions pour exercer dans les services d'incendie qui l'exige. Et il n'a pas commencé sa formation. Donc, on vous demande de le retirer de la liste des éligibles. Ça n'empêche pas qu'il est un excellent pompier qui peut demeurer pompier, mais il ne peut pas être. Donc, un proposeur propose. Il y a chacun propose. Besoin d'un second. Une seconde. Télévisien seconde. Tout le monde est d'accord? Non. Yannick. 7.5, salle municipale, liste des locations de mai et de juin 2026. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose les listes des locations du mois courant et du mois à venir. 7.6, vente pour défaut de paiement des impôts fonciers. Alors, il nous restait 4 dossiers. Ils ont été réglés la semaine dernière. Alors, il n'y a plus de dossiers en vente pour taxes. 7.7, la RIAM, remboursement des taxes février et mars 2026. Alors, vous avez reçu une somme de 1 578,90 pour le mois de février, une somme de 1 557,57. Alors, ça, c'est les camions de vidange. Quand le camion de vidange passe et ramasse les vidanges, naturellement, on reçoit une facture de la RIAM pour ça. La RIAM récupère les taxes et nous les redistribue à toutes les municipalités. Alors, c'est ce montant-là que vous voyez revenir régulièrement. 7.8, le MAMACH. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Taxe de vente du Québec, répartition annonce des sommes octroyées. Alors, à chaque année, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous remet un montant de la TVQ à titre de répartition de la croissance. Alors, on a reçu une somme de 215 803. Ce n'est pas un montant qui est excédentaire puisqu'on le prévoit déjà dans notre budget. On a déjà une annonce approximative au mois d'octobre quand on fait les budgets. Donc, ça fait déjà partie de nos revenus prochains. 7.9, MMQ Assurance Resto 2025. Alors, c'est la mutuelle des municipalités du Québec qui nous remet une somme de 1 489 et 91 sur le surplus de 2 millions générés pour l'année 2025. 7.10, centre d'entraîne Mascoutin réfrigérateur, autorisation d'achat de financement. Donc, considérant que depuis 2022, la municipalité de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine budgète une aide financière de 500 $ par année pour le centre d'entraide, considérant que ces sommes n'ont jamais été versées à l'organisme et qu'elles devaient servir pour un projet spécial en environnement, considérant que ce projet n'aura pas lieu, considérant que les besoins en matériel du centre d'entraîne Mascoutin sont énormes, considérant que cette aide financière non versée depuis 2022 représente une somme de 2 500. Considérant qu'un spectacle rock a eu lieu ici même, le 25 mai dernier, et qu'on a amassé une somme de 2 795 $, et le groupe qui a donné le concert, c'est Immopolis Ben, donc c'est un 2 795 qui s'additionne.
considérant qu'avec ces sommes, la municipalité peut procéder à l'achat d'équipements qui seront remis au centre d'entraînement Souffrant. Le proposé par Daniel Bouchard, secondé par Stéphanie, d'autoriser la directrice générale greffière trésorière à acheter des équipements pour le centre d'entraide à Souffrant jusqu'à une concurrence d'une somme de 5 295 Taxe nette. taxe nette. Et d'autoriser la remise de ces biens au centre d'entraide à Souffrant des réceptions. Question, M. le maire. Oui. Est-ce que, José, tu as vérifié où c'était Patrick? Oui, mais on va vérifier, mais pour l'instant, c'est pas la solution envisagée. Ah, OK. Merci. C'est du reconditionné, puis on veut vraiment du mieux pour partir auprès de l'organisme. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, à l'unanimité. 7.11, location de la cuisine, projet pilote autorisation. Donc, considérant les demandes de location de la cuisine reçues par le billet de Saint-Hyacinthe Technopole, considérant le projet pilote suggéré pour la location de la cuisine de la salle municipale, considérant que ce projet pilote permettra d'évaluer la faisabilité à louer la cuisine à des fins de production alimentaire, considérant que ce projet pilote permettra à de nouvelles entreprises de croître et de devenir autonomes, il est proposé par Patrick Vizien et secondé par Joanie d'autoriser la réalisation du projet pilote jusqu'en décembre 2026 pour la location de la cuisine de la salle municipale auprès des deux fournisseurs tels que proposés. Deux fournisseurs, il y en a un qui c'est pour faire des jus, l'autre c'est pour faire des biscuits. Jus que vous avez eu l'occasion de goûter, effectivement. Elle a commencé la production, puis les biscuits vont commencer bientôt. Donc c'est vraiment un projet pilote, puis on va réévaluer en temps et lieu. Est-ce qu'on a le montant? C'est 80 par jour. C'est 80 par jour? Oui. Ils n'ont pas accès à la salle, c'est juste la cuisine. Juste la cuisine, puis ils apportent leur matériel, ils ont leur four, ils ont leur chose. Ils servent juste des poêles pour chauffer, là, mais ils ont leur matériel, leur propre broyeur, leur propre four. Les biscuits vont amener son propre four. Là. C'est juste que ça permet à ces gens-là d'avoir une cuisine MAPAC au lieu de cuisiner dans leur cuisine personnelle. Et de faire croître leur entreprise. J'ai accepté 2, là, on a fait un projet pilote avec 2, mais on pourrait en avoir 10 actuellement. Là, fait qu'à un moment donné, ça va venir plus de gestion. Donc, tout le monde est d'accord? Donc, à l'unanimité. 8, sécurité publique et civile. Point 9, infrastructure et transport. 9.1, Eurofin. Environex, analyse d'eau potable. Proposition 2026-2027. Acceptation. Alors, c'est la grille tarifaire du 14 mai 2026 au 31 décembre 2027. Comme vous le savez, les tests d'eau sont de plus en plus exigeants. Alors, on a des tests à produire à toutes les semaines, certains tests au mois, certains tests aux 3 mois. Donc, à partir de ce moment-là, ils nous ont transmis une nouvelle grille tarifaire. Il n'y a plus beaucoup de laboratoires au Québec, donc je vous recommande de l'accepter parce qu'effectivement, on a un excellent service et ça va bien au niveau des tests. Donc, besoin d'un proposeur. Daniel Choquette propose. Patrick Vizien. Donc, tout le monde est d'accord? Donc, à l'unanimité. 9.2, environ fin Environex, test d'eau potable et plomb, mandat 2026-2027. Alors, on est à la recherche de résidences dans les 4 secteurs qui voudraient faire tester leur plomb, idéalement une maison plus âgée. Alors, si vous êtes intéressé, envoyez-nous vos coordonnées à la municipalité. Les tests auront lieu en juillet et août et on vous transmet les résultats par la suite. C'est gratuit. Donc, si vous êtes intéressé, simplement communiquer avec le bureau, laissez vos coordonnées. Est-ce que des maisons, actuellement, une maison qui pourrait être problématique avec du plomb, c'est à partir de quelle année? Il n'y a pas d'année comme test, c'est simplement pour tester la présence de plomb dans les tuyaux. 9.3. C'est l'exigence du ministère. Oui, ça j'en conviens, mais est-ce que dans le passé, il y avait plus de chances qu'il y avait du plomb dans la tuyauterie? Non. Okay. 9.3. Quatrième rang, réfection de la chaussée de certains ponceaux. Entente avec la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, reprise du dossier, autorisation. Alors, on avait confié un mandat à la municipalité de Saint-Charles pour la réfection du 4e rang. C'est eux qui pilotaient le dossier. On faisait tout en commun, les 2 DG. Puis c'est la DG de Saint-Charles qui pilotait le dossier, notamment les demandes d'aide financière. Or, ma collègue se présente aux élections provinciales. Elle quittera sous peu.
Et plutôt que de mettre quelqu'un d'autre au niveau de la municipalité de Saint-Charles au courant du dossier, d'autant plus qu'il y aura quelqu'un juste une courte période, le temps de savoir si elle est élue ou pas, au provincial. On va reprendre le dossier puis on va faire évidemment Charles nom. C'est toujours, naturellement, le 4e rang est moitié pour nous, moitié pour eux, fait que on est gagnant là-dedans. Donc, on va redéposer. Alors, Saint-Charles a adopté la semaine dernière une résolution, nous confiant le mandat et je lui demande la permission de l'accepter. Donc, besoin d'un proposeur. Daniel. Denis Bouchard. Stéphanie Seconde. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, à l'unanimité. 9.4, lignage de chaussée 2026, contrat octroi. Alors, on a fait un appel de proposition pour le lignage des chaussées. Alors, on a invité 4 soumissionnaires. On a eu une soumission au montant de 24 373,3. Ce sera Lignage Masca qui fera le lignage des chaussées sur notre territoire. Je devrais les rencontrer lundi pour pouvoir planifier les dates de début de contrat. Ça inclut toutes les rangs de campagne. Oui. Parfait. Donc, besoin d'un proposeur. Joanie propose. Secondaire. Daniel Choquet. C'est bien ça? Oui. Daniel Choquet. Seconde, tout le monde est d'accord? J'ai juste une petite question. On a eu juste un soumissionnaire, mais est-ce capable de comparer au moins avec les prix des années antécédentes? J'ai comparé avec les ingénieurs de la MRC, puis c'est pas mal comme ça. C'est plus là que ça sort au niveau du lignage. On n'est pas dans la mesure loin de là. Ils vont aussi faire la curve en rentrant dans le domaine. Oui, ça sera un ajout, mais ils vont la faire. Merci. Je le retiens, parce que ça doit faire quelques fois que vous me dites. C'est juste pour être sûr. J'ai bien compris. Merci. 9.5, appel d'offres compté du 4e rang sur 2.2 km et ponceau 062-001, octroi de contrat. Alors, on refait complètement l'assise de la rue et la montée du 4e rang au niveau du pavage. On a fait un appel d'offres sur le SEAO. On avait un estimé. Les prix ont sorti plus bas que l'estimé. Il faut vous rappeler que vous avez une aide financière pour faire ces travaux-là. Alors, on a eu 3 soumissionnaires et le soumissionnaire le plus bas conforme est Pavage Masca au montant de 2 350 181,47. Donc, on prévoit les travaux là, fin août, début septembre. OK. Super. Donc, besoin d'un proposeur. Julien Bobo. Patrick vient propose. Secondaire. Je sais comment. Stéphanie, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, l'unanimité. Aménagement, urbanisme et environnement. 10.1, liste des permis délivrés en mai 2026. Alors, on a 37 permis pour une valeur d'1 605 876, aucun permis de lotissement. 10.2, collecte des gros rebuts, 26 juin 2026. Alors, la collecte des gros rebuts aura lieu le 26 juin, c'est un vendredi, donc les objets qui sont acceptés sont des objets de plus grande taille, les objets de plus petite taille, vous pouvez les mettre dans vos bacs. Ça doit être placé le long de la route de façon convenable. Si c'est pêle-mêle, ils ne ramasseront pas. Les gros rebuts qui ne sont pas acceptés, c'est les résidus domestiques dangereux, peinture, solvant, huile, réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d'origine agricole, matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières organiques ou recyclables, téléviseurs ou appareils électroniques. Ces éléments-là doivent être apportés à l'éco-centre. Alors, si vous placez vos biens en bordure de rue, ils seront ramassés le 26. Donc, c'est un bon moment de faire le ménage de nos cours. 10.3, animaux sauvages, vaccination contre la rage, prolongation de la campagne. Alors, comme vous avez pu le voir dans les nouvelles, la vaccination contre la rage des animaux sauvages, notamment des ratons laveurs, se propage. Il y avait un gros foyer dans la région de Saint-Armand et là, ça s'étend maintenant à Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste et on a eu notre premier cas sur le rang nord-ouest il y a 2 semaines. Alors, le raton laveur était décédé, mais lorsqu'ils ont fait les tests, l'autopsie après le décès, ils ont découvert qu'il était porteur de la rage.
Donc, naturellement, il n'y en a pas énormément, mais on voit qu'il y a quand même une croissance. Alors, c'est important de rentrer au chat à l'intérieur, de vous assurer que vos petits animaux ne sont pas en contact avec les ratons laveurs ou autres bestioles du genre. Si vous voyez un raton laveur ou une bestiole sauvage un peu désorientée, qu'elle se promène, qui a l'air à vouloir s'endormir partout, appelez le ministère de la Faune, ils vont venir le gérer. Si vous ne savez pas les numéros, appelez-nous à la municipalité, on fera des contacts. 10.4. Lot 5 462 785. Le 1771 rue du Ruisseau, demande de dérogation mineure. C'est une décision. C'est une demande de dérogation mineure qui vous est adressée pour ajouter un logement bigénérationnel à une résidence, c'est un duplex jumelé. Alors, c'est pour loger la fille et les enfants. Donc, vous avez eu une opposition dont vous avez pris connaissance et dont les membres du CCU ont pris connaissance. Et les membres du CCU vous recommandent d'autoriser cet ajout-là, mais par ailleurs, d'enlever, il y avait une annexe à l'avant qui faisait que la porte n'était pas en devanture, mais sur le côté. Vous avez décidé de retirer cette annexe-là, donc il y aura une porte à l'avant comme le reste. Et au niveau de la distance du bâtiment, la distance est la même qu'au niveau des marges autorisées. S'il y avait un garage annexé qui était construit, le garage serait à 1 mètre de la ligne de l'eau. Là, on sera à 1,41 mètres, alors que la réglementation permet de construire à 2 mètres pour une résidence. Donc, il y aura une petite dérogation à ce niveau-là. Par ailleurs, il n'y aura pas de fenêtre à part au sous-sol. Toutes les autres fenêtres, il n'y en aura pas sur ce côté de bâtisse. Si vous êtes toujours du même avis, bien, à ce moment-là, il faut adopter la résolution. Excusez, on avait parlé que ça n'allait peut-être pas une bigénération, parce que j'ai posé la question, si exemple, pour l'instant, c'est une bigénération. Pour l'instant, c'est une bigénération, oui. Mais ça peut devenir un duplex. Si vous changez la réglementation, mais pour l'instant, c'est une bigénération uniquement. Advenant qu'elle quitte, c'est d'autres pour prendre une décision si on va le transférer en duplex. C'est ça. C'est ça que ça veut dire? Oui. Puis si on dit qu'on ne veut pas l'avoir en duplex, ça va rester un bigénérationnel. Il va rester vide. Oui. À moins qu'il y ait un autre enfant. À moins qu'il y ait une enfant. Pour l'instant, c'est un bigénérationnel uniquement. OK. Prévisien propose. Je donne un secondaire. Joanie seconde. Joanie seconde. Tout le monde est d'accord? Unanimité. 10.5. Le lot 2 369 239. C'est le 3810 montée du 4e rang. Demande d'une dérogation mineure. Décision. Alors, c'est une propriété, le propriétaire avait acheté une partie de terre agricole. Sur cette partie de terre agricole-là, il avait construit un garage et mis ses installations septiques. Le propriétaire qui lui avait vendu a demandé à la CPTAQ de pouvoir créer de nouveaux lots résidentiels et la CPTAQ s'est rendu compte qu'il avait vendu une partie de son lot et a annulé la vente. Donc, le propriétaire doit ramener son garage et ses installations septiques sur son lot à lui, ce qui est quand même assez onéreux. Il va pouvoir le faire, par ailleurs, il ne respectera pas la marge entre son garage qui va déménager et la maison qui est existante, ni avec le cabanon. C'est lui qui est le seul qui pourra en subir préjudice. On a exigé qu'il respecte les marges latérales, donc la dérogation là, sera pour entre le bâtiment et le cabanon. Et vous comprendrez que déménager un garage de la grosseur de celui qui est construit là, ce ne sera pas de tout repos, donc c'est sûr qu'il ne sera pas capable de le mettre exactement où il veut non plus. Là, que les marges de côté vont être respectées, mais à l'intérieur, ça peut être plus problématique. Donc, vous avez un proposeur. Daniel. Prévisien propose. Daniel, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à l'unanimité. 10.6. Raciné pour l'avenir, appel de projet d'autorisation de dépôt. Alors, c'est un organisme qui aide les municipalités à verdir leur municipalité. Ils peuvent nous accompagner pour nous permettre de trouver des solutions aux adaptations au changement climatique. Donc, si vous êtes toujours d'accord, on déposera notre candidature pour être un des projets pilotes et voir comment on peut améliorer notre territoire.
Le proposeur. Stéphanie, tu proposes. Secondeur. Joanie seconde. Tout le monde est d'accord? On a l'unanimité. 10.7, Société d'habitation du Québec, programme Réno Région, retour du financement. Alors, le programme Réno Région vient d'être mis en vigueur. Ça permet aux gens qui ont une propriété de 150 000 ou moins, quand on parle de propriété, ce n'est que le bâtiment principal, et dont le revenu familial est moins que 20 quelques mille, ou dépendamment des familles, là, ça monte un petit peu plus. D'avoir une aide financière pour isoler leur maison et tout ça. Alors, si vous êtes intéressé, vous pensez rencontrer les critères, adressez-vous à la MRC des Mascoutins. C'est un programme qui permet quand même d'avoir des aides financières fort intéressantes, notamment pour changer les fenêtres, isoler les maisons. Alors, c'est pas du facing, mais vraiment, on s'assure que les gens peuvent avoir de l'aide pour sauver leur maison et pouvoir continuer à rester. 10.8, lot 2 366 332, montée du 4e rang, CPTAC, orientation préliminaire, c'est un dépôt. Alors, c'est M. Couture qui avait déposé une demande à la CPTEQ pour être autorisé à exercer une activité autre qu'agricole, notamment la coupe de bois. Dans la montée du 4e rang, la CPTEQ a prononcé sa décision, elle s'oppose à cette activité-là, au motif qu'il y a des terrains disponibles à Sainte-Madeleine pour faire des activités commerciales de cette nature-là. Donc, si M. Couture ne réussit pas à convaincre la commission, la décision finale sortira d'ici un mois. On s'y attendait un peu. Oui. On s'y attendait. On avait avisé la personne qu'on s'attendait à ce résultat. Comme vous pouvez constater, depuis plusieurs mois, on voit que la CPTAC resserre la liste. Donc, en zone agricole, ça devient de plus en plus dur de faire ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment marcher dans la ligne directrice de la CPTAC. Donc, 11, loisirs, culture et services communautaires, 11.1, gala de lutte, événement en 2026, le 11 juillet 2026. Alors, le gala de lutte se tiendra le 11 juillet au village, à la patinoire. Les prix des billets sont de 25 pour l'admission générale et de 20 excusez-moi, j'ai fait une petite faute, 20 pour les enfants de 12 ans et moins. Vous aurez l'occasion de voir la mairesse du village se battre contre, je ne me rappelle plus le nom, mais un boxeur, un lutteur de la présentation. Alors, c'est un bon spectacle, c'est divertissant et ça permet aux gens de s'amuser. Ils font ça dans la route. Non. 11.2, Opération des Rouges, demande de partenariat. Alors, l'Opération des Rouges vous demande un partenariat financier comme à chaque année. Alors, vous êtes autorisé le versement d'une somme de 250 $. C'est toujours le cas. Vous avez un proposeur à secondaire. 250 $. Je sais pas. Proposé par Daniel Choquette. Stéphanie, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.3, tour cycliste Charles Bruno, autorisation de passage. Alors, le tour cycliste CIBC Charles Bruno sera sur notre territoire le 10 juillet. Alors, c'est simplement pour autoriser leur passage, pour qu'ils puissent faire la demande d'escorte et la demande de passage au MDQ. Vous avez un proposeur? Vous avez une propose, secondaire. Tout le monde est d'accord? Oui. L'unanimité. Point 12, invitations diverses informations. Les membres du conseil municipal sont invités aux événements suivants. Espace découverte, marché public de Saint-Hyacinthe, les samedis du 13 juin au 26 septembre 2026. Une belle façon de découvrir les producteurs de la région. L'horaire est disponible sur le site web de la municipalité. Deuxième point, Assemblée générale annuelle de Covavor, le 11 août 2026, à 19h, à la salle des Chevaliers de Colomb de Marieville, au 245 rue Ouellette à Marieville. Covavor, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un regroupement qui gère le Richelieu, donc le tribunal du Richelieu. Troisième point, Assemblée générale annuelle, Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, 22 juin 2026, à 15h, à la salle du Conseil Quilbeau. On prononce Quilbeau, la MRC Beauharnois-Salaberry, à Beauharnois. Et dernier point, Assemblée générale annuelle d'Espace Muni, le mercredi 17 juin à 1h30 de l'après-midi en mode virtuel.
Point numéro 13, dossier d'hiver. Il n'y en a pas. On est rendu à la période de questions. Donc, période de questions que j'avais omis au début. J'avais sur la période de questions. On n'avait plus à faire. Ça l'a inversé, je C'est investi, il y en a encore. Je confonds. Donc, pardonnez-moi. Merci, il y en a encore. Ouais, donc, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, période de questions, on donne 5 minutes. C'est vraiment question, parce que dans le passé, des fois, ce n'était pas des questions, c'était juste des histoires de vie. Donc, questions, on essaie de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Si on n'a pas la réponse, on va vous revenir. Mais une fois qu'on vous donne une réponse, on vous donne la chance de revenir à la charge, peut-être parce qu'on n'a pas bien répondu ou il manque d'informations. Donc, c'est la façon de procéder. Je vous nommer, parce que c'est filmé, vous devez vous nommer. On fait ça de façon politiquement correcte. On se respecte dans tout ça. Si vous voulez, monsieur, vous avez la main. Mais c'est en même temps, vous parlez de réglementation de Saint-Hyacinthe par rapport à d'autres, que vous voulez suivre ce qu'ils font. Je vous conseillerais de faire attention. Ils font à peu près n'importe quoi. J'avais entendu, je m'avais montré le mal la semaine passée, puis j'ai dit pourquoi tu ne pas des compteurs d'eau? Puis je gère là. Puis dans la même journée, j'étais en rencontre avec le responsable, le président de l'organisation qui s'occupe des garçons, puis de l'ensemble. Puis ça serait facile. Si tu tombes en journal, tu n'auras pas de problème. Ce qui pourrait vous très peu souvent, puis il n'y aura pas de problème, mais ça serait contrôlé. Là, la retraite, c'est comme, je l'explique, je dis, t'es agressé, là, c'est devenu jeune, là. Un carré de 10 par 10, c'est ce que t'as fait. Et où ton carré de 10 par 10? Tu vas me faire croire qu'il est à l'autre bout, t'as donné la main. Non, non. C'est ce qui est autour de nous autres. C'est une design. Fait que, faut pas faire n'importe quoi. Puis là, leur dernier règlement, là, c'est la table. Je veux rien là chez vous, ça peut être mieux. Ah, on n'ira pas Elle là-dedans. n'est pas là. Mais de toute façon, ça devient comme Saint-Hyacinthe sont incontrôlables. Fait que je parle évidemment, je suis bon gars, je suis et j'ai essayé, ça donne tout le monde. Continuez d'essayer. Mais André, vous avez totalement raison. Nous, on a des compteurs. Eux, ils en ont. Déjà, là, on démontre un certain intérêt environnemental, parce qu'on veut montrer qu'on respecte la ressource. Eux ne l'ont pas. Malheureusement, eux nous desservent. Donc, ils ont un rôle de puissance par rapport à nous autres. Eux sont là, puis nous, on est là, puis la journée qu'ils disent, mais gars, c'est fini, on ne veut pas se rendre jusqu'à là. On ne veut pas se rendre jusqu'à là. Donc, s'ils nous disent, ralentissez sur la consommation d'eau à Douville, on va le faire. On va le faire de façon intelligente. On va le faire de façon intelligente. Par la suite, les autres secteurs, ça pourrait être intéressant un jour. On n'est pas rendu. On n'est pas rendu les autres secteurs. Il y a beaucoup de choses qu'on doit évaluer, bien sûr, avant d'être rendu. Mais pour le secteur de Douville, c'est problématique, compte tenu que c'est Saint-Hyacinthe qui nous donne, assurément. Si je peux me permettre, avec nos compteurs d'eau, on est capable de dire qu'on a consommé tant ou on a consommé moins par rapport à ce qu'on fait versus qu'eux ne sont pas capables de faire pour l'instant. Si on prend ce qu'on a consommé, puis on dit on fait attention, on est capable de voir ce qu'on a consommé, puis oui, c'est à la baisse, mais on a de quoi pour le nommer, on a de quoi pour le quantifier versus qu'eux on va. Au moins, ça va donner un avantage là-dessus. C'est sûr. Pour nous, c'est bon d'avoir des compteurs d'eau, assurément. Puis si je peux me permettre aussi, je pense que peu importe la réglementation, on a tous un devoir par rapport à ça, parce que c'est certain, on ne se le cachera pas, il y a des villes qui commencent à en manquer. C'est sûr, on le voit, Saint-Hyacinthe bâtit beaucoup. Est-ce qu'on va en venir là un jour? C'est pas pour être alarmiste, mais je pense qu'il y a des choses qui sont plus vraiment acceptables en 2026. On n'en voit plus beaucoup, là, des gens arroser leur asphalte, heureusement. Mais il faut être conscientisé, puis il faut essayer de faire notre part aussi, je pense, malgré peu importe la réglementation. C'est juste que la réglementation, comme la réglementation, il faut l'éviter. Puis, le niveau d'entente que vous avez, c'est que vous savez comment vous l'avez, vous savez combien vous en passez. Lui, il ne sait pas comment faire. C'est de demander aux autres d'être ici, primaire, c'est l'autre. Faites attention, on va faire attention.
mais d'embarquer dans toute la réglementation par séparément. On n'embarque pas dans toute la Je sais réglementation. bien, mais c'est parce que ça arrive régulièrement qu'il faut faire bonne conscience par séparément. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Donc, il y a moyen de Là, on a plus de problèmes avec les cours qui exigent au niveau de la formation pour opérer une chainsaw. Alors, dorénavant, s'il y a un arbre qui tombe dans le chemin, mes gars de la voirie ne pourront pas le couper parce que faudrait que je les envoie à l'école pratiquement 30 semaines pour pouvoir opérer la chainsaw. On espère que le gouvernement va réaliser que c'est un peu... Non, on espère que le gouvernement va comprendre que c'est un peu aberrant comme formation. Oui. Oui, bonjour, Bernard Kenny. Et on a besoin d'un permis pour couper les arbres. Est-ce qu'on a besoin d'un permis pour planter des arbres? Non, pour planter, non. Par Parce ailleurs, que je vais vous dire ma situation, là, c'est que j'ai un grand terrain, j'ai des gros arbres, j'ai eu un permis pour les couper, mais moi j'aime ça avoir de la végétation sur ma maison. Et je voudrais m'en planter d'autres, en haut, des cèdres qui en pointe, je ne sais pas par le polygon, mais OK. vous avez besoin d'un permis si vous installez une haie. Si vous installez quelque chose de plein, vous avez besoin d'un permis. Pour planter un arbre, vous n'avez pas besoin. C'est toujours bon quand même de parler avec l'urbaniste. Des fois, il y a des sortes qu'on va vous déconseiller en raison des conséquences que ça a sur vos conduites, sur vos salages et sur un paquet de choses. Mais moi, j'ai un terrain du vieux qui là, du vieux de la place. Ah, mais vous savez, les racines, au fil des ans, ça peut être assez surprenant. OK, merci. Merci. Mais non, il n'y a pas besoin de permis. OK. Chantal Lajoie, la rue du Moulin. Quand on construit de gros blocs devant chez nous, ils ont pris traverser la ville, puis ils ont fait pour rejoindre ils ont fait un trou, Oui. un trou. C'est toujours pas réparé. Ça va être réparé sous peu, ils attendent la compagnie de pavage. OK, parce que c'est du gazon, c'est pas du pavage. Là. C'est un trou, c'est pas agréable de tomber de gazon. OK. C'est à quelle adresse, ça, maintenant? 1755. OK. Du ruisseau, hein? Oui. Non, Du moulin. Ça suit une canalisation? Ben, quand ils ont fait de gros blocs, là, ils ont traversé la ville pour venir de notre côté. Il n'y a plus de gazon, puis au moins ça de creux, ça, c'est quand même, ouais, c'est ça. C'est quand même assez grand, mais c'est désagréable de faire On va appeler le propriétaire pour ça. L'ancien terrain, M. Champagne, je pense, c'est Simon. À côté, c'est ça. Mais là, ils ont pris la semaine passée, fait que Autre question? quand même laisser le temps. Bonjour, je suis Bassette, présidente du Moulin. Je me lance le conseil que j'ai déjà fait dans les années précédentes, les anciens conseils, je n'étais pas encore venue. Concernant nos problèmes de vitesse encore sur la rue du Moulin, qui est très loin de faire, à savoir s'il y a des choses qui ont été pensées depuis, si ça a été discuté avec les nouvelles constructions, il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de voitures, de plus en plus d'enfants aussi. Suite à ça, maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, le centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe a augmenté la distance de marche des enfants. Donc, à partir de l'année prochaine, tous les adolescents de la rue du Ruisseau n'auront plus droit du Ruisseau du Moulin et de rue à partir du secondaire. Et même certains du primaire, dans les livres d'ailleurs. N'auront plus droit de service d'autobus. Ils vont devoir marcher. L'été, tel que tel, avec le vélo, ça se fait vite. L'hiver, la pluie est extrêmement déneigée. Mal déneigée. Il y a des voitures partout, ce qui explique le mal déneigement. Les tracteurs, bref, c'est extrêmement dangereux. Donc, je me demandais, est-ce que la ville peut nous aider à faire pression au niveau du centre de service scolaire? Parce que le service scolaire nous dit, voyez ça avec la ville. C'est à eux de sécuriser le secteur. Donc, est-ce que la municipalité peut nous aider de ce côté-là? Et sinon, est-ce qu'on peut sécuriser notre secteur? C'est un élément, la vitesse dans votre secteur, on en parle régulièrement, surtout qu'on revoit, comme on disait tout à l'heure, au niveau urbanistique. Puis on sait que c'est un enjeu, votre secteur, la vitesse, la façon de positionner pour ralentir les voitures, entre autres. Le déneigement est une problématique à certains moments, parce que beaucoup de gens se stationnent dans la rue pour pouvoir laisser les tracteurs déneiger leur cours, donc mettre les voitures dans la rue. C'est un petit peu... c'est l'œuf ou la poule. Donc, c'est sûr, si vous les mettez dans la rue, on ne peut pas déneiger la rue. Donc, c'est la problématique.
mais on a des projets, entre autres, Avec Oasis. avec Oasis, un super de beau projet. C'est des projets de longue haleine parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. C'est subventionné, entre autres, une bonne partie qui est subventionnée, puis on est sur ce dossier. Donc, le projet Oasis, en gros, c'est de rendre des zones comme vous plus vertes, rétention d'eau, mais aussi faire en sorte de faire des rues un petit peu plus modulables pour ralentir les voitures. Faire en sorte que s'il y a des voitures qui se parquent, se stationnent, excusez-moi mon anglicisme, qui se stationnent, que ce soit vraiment Il y a un cellulaire qui de façon... fonctionne. Oui, je l'ai fait. Merci. Ouais, de façon sécuritaire, c'est vraiment j'allais dire des compagnies, des organismes qui ne font que ça, penser comment rendre des zones comme la vôtre plus vertes, plus agréables. C'est vraiment, nous, on a vu une présentation, c'est vraiment... On est en train de travailler le projet pour la rue du Moulin du Ruisseau, mettre un sentier piétonnier également sécurisé. Mais c'est pas un dossier qui se réalise en claquant des doigts. C'est long, et en attendant, on va avoir une exception peut-être temporaire en attendant que ce nouveau projet-là voit le jour, parce que le problème ne s'arrête pas, et la sécurité des enfants, quand même, c'est de paix en paix. Mais même si on mettait des dos d'âne dans votre rue, ça ne réglerait pas le problème, parce que malheureusement, pour l'avoir déjà testé, les gens passent sur la pelouse à côté. Ben, je vous dirais qu'avec 2 poteaux de métal, comme on a dans chez Jules Poirier, ils ne passent pas à côté. Mais techniquement, on n'a pas le droit de mettre des poteaux de métal. On le représente. Est-ce qu'au niveau de la commission scolaire, on est capable de savoir où est-ce qu'ils vont aller chercher les enfants? C'est 2 km de distance de marche de l'école. Puis maintenant, ce qui avant, c'est qu'ils ne prenaient pas en considération le passage piétonnier, excusez-moi, dans le quartier des rues du Château-Tout et le passage par la caserne. Maintenant, ils le prennent en considération. Ce qui fait que la distance s'en va plus loin, c'est sur 2 km, on se retrouve pas, ça va jusqu'au bout de la rue du Moulin du Ruisseau. Dans le cas, c'est moi, ça s'arrête là. Mes voisins ont le droit, pas moi. Les enfants vont passer devant l'avant de l'autobus. On va marquer Claire Lamy. Et mes enfants ont 5, 7 et 9 ans. Ils vont devoir marcher jusqu'à l'école. Comme pas la rue. Non. Et naturellement, ils nous relancent là. Exactement. En passant, une question. Est-ce que le trailer à côté de chez vous, dans la rue, il est tout haut, là? Non. Parce que même il Ben, met stationnaire. il part à tous les jours. Il revient. Mais il met stationnaire parce qu'il met des stoppers sur haut, en arrière du On l'a trailer. visé. On l'a visé. Parce qu'un coup qui est parqué là, il est assez large. Tu viens pour passer à côté. Oui, ça marche pas. Mais c'est ça, c'est que ce soit lui, que ce soit une voiture, que je peux vous dire que Michael Cobb, dans les côtés de programme, mais qui se promène à vélo, quoi, mais avec les autos partout, on ne les voit pas. Non, c'est ça. Il y en a des enfants avec les nouveaux blocs, il y en a beaucoup. À quelque part, moi je passe régulièrement, à chaque fois que je passe, je veux passer incognito puis je te vois tout le temps. Je sais, je passe, puis tu sais, je sens, je regarde, puis souvent, tu sais, vous avez une rue différemment de nous. Nous, dans Montée-du-Cap, c'est des gens de la ville. Quand j'ai de la ville, des gens de Montréal, des Montgolfières, des gens qui ne sont pas habitués, donc ça peut rouler très vite dans Montée-du-Cap. Mais vous, c'est un rond-point. Majoritairement, c'est votre population, entre vous autres, qui ne respectez pas. Ça, c'est le côté. Puis vous savez, c'est qui. Hein, on sait tous c'est qui. On sait pas mal pas c'est qui. Oui, c'est ça. Non, mais nous aussi, là, on en fait là, tous les mois quand le parrain passe, on fait des demandes d'aller faire du radar dans ce coin-là, malheureusement. Ils viennent, mais en 11 heures, voire 2 heures. Ouais. Parce que la problématique de ça, la journée qu'on va mettre un dos d'âme, il y en a 2-3 qui vont être contents, il y en a 95 qui vont dire. Mais le temps maintenant, je ne serai pas content maintenant et locataire. Donc, soit content ou non, c'est pas eux qui sont résidents permanents. Mais ils sont résidents quand même. Ils ont le même droit que vous. Il paye son logement, puis il est citoyen à part entière. À moins que je me trompe, au niveau de la loi, doit être citoyen à part entière. Mais je comprends ton point, assurément. Comme je te dis, il y a des beaux projets qui s'en viennent pour votre secteur. Puis c'est vraiment votre secteur qu'on a ciblé, parce qu'on aurait pu cibler d'autres secteurs. Puis c'est votre secteur qu'on a ciblé pour les zones de chaleur, sécurité. Donc c'est vraiment. Mais comme je te dis, c'est du. Non, c'est vraiment, tu cogites, tu t'assois avec des gens pour faire avancer le dossier. Et vous êtes dans le coordinateur. Et pour ce qui est de trouver une solution en attendant. Des demandes d'aide financière dès cet hiver. Ouais. Puis pour le court terme, pour faire ralentir, il ne reste quoi à faire? Tu sais, on a baissé la vitesse, il reste quoi rendu là après?
On pourrait mettre un testeur de vitesse. Il est déjà là. J'ai passé par ça. OK. Il y a déjà des véhicules dans le secteur qu'il faut les éviter, qu'il faut attendre pour choisir. Oui. Ça ralentit. Il y a même des Ça fait ralentir les voitures. Dépensez pas même des petits pour réfléchir, donc il est arrivé comme on symbolise. Oui, mais malheureusement, c'est le seul moyen qui fonctionne. Pour ceux qui choisissent, Ben, ils sont capables de passer avec les charrues, mais c'est ça. Ben, moi, je vous le confirme aussi que ça passe. Pardon? Mais On conjoint aussi des neiges. il n'y a pas de bon chauffeur. On passe avec un Dioui et la charrue. Ils n'ont pas pu mettre le bain de fer, parce que ça ne passait pas, sinon tu es piétonnier. Mais on comprend, on a pris note, on va vérifier avec la commission scolaire qu'est-ce qu'on peut faire. Vous pouvez vérifier au niveau de l'école s'ils sont au courant de notre problème. OK. Oui, mais vous savez que. Mais l'école n'a pas de pouvoir là-dessus. Ouais. Bien qu'ils essaient de nous aider, c'est vraiment l'ensemble des services scolaires. J'ai appelé le régisseur au transport. Mais on va vérifier. Faites attention également parce que, à moins que la commission scolaire vous avise que les autobus ne passent pas, les autobus sont obligés d'aller vous chercher. Ah, ils pensent, mais ils ne prendront plus quand puis les enfants. Non, je sais pour l'année prochaine, mais cette année, j'ai vu passer des messages sur Facebook que vous devez amener les enfants à tel point, Ah, ça on n'a pas passe le choix. pas. Ça ne passe pas sur la route du Moulin, ils ne peuvent pas passer jusqu'au bout. Ben non, ils pouvaient passer. J'étais là le matin. Puis Il y a eu des journées où est-ce que, malheureusement, non, on était là aussi, la rue est bloquée, il y a un camion de livraison, l'autobus est là. Il a beau essayer, sinon c'est que c'est tout mince. Aujourd'hui, on a été débarqués à l'heure, les enfants. Ça ne passait pas sur le prix, on a été débarqués sur l'autre main. Mais au lieu de me répéter, je lui dis ils ne sont pas la fois, supposés. en principe, ils ne sont pas supposés. Si, tu sais, je comprends l'entrepreneur qui va sortir des choses une demi-heure, 15 minutes, une demi-heure, je le comprends, on ne peut pas faire de minutes sans casser les deux. Mais s'il reste là de façon trop. Appelez, j'y vais. Ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Mais appelez-nous. Appelez, j'y vais. Je suis allée en déplacer monsieur, que je ne me rappelle pas de son nom, il était à l'arrière. Il m'a appelé, puis je suis descendue, je suis allée les passer. Il y a juste un côté où ils peuvent se stationner, puis s'ils empiètent trop dans la rue, appelez, on va aller les avertir. Aujourd'hui, il y a un tracteur dans la rue, vous l'aurez vu en Maxime aujourd'hui. Oui, tantôt. Tracteur jaune. Oui, très bon. Oui. Le tracteur, là. Parce que. Un jeune bourrif qui sert à porter les palettes qui est carrément à moitié dans la rue. Ouais. Parce que malheureusement, la police qui devrait donner des avertissements en passe pas. Non. On paie quand même assez cher notre code part pour la police, mais malheureusement, c'est un Samedi, la rue du Moulin, c'était à l'enfer. On avait de la misère à passer dans la rue. Il y avait des camions de construction, des autos parquées du cross. Samedi, vendredi. On va peut-être tous un Oui, c'était plein. Mais on prend note. C'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps, puis vous avez les vélos présentement qui sont là au travers, c'est pas bien. On prend note. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on est rendu à l'étape de la levée de l'Assemblée. Propose par Daniel Choquette, technicien second. Dans 27. Bien important, le conseil, on a une rencontre après les soignants concernés de cette rencontre. Ça va? On reste? Ah oui, c'est vrai. On reste. Ouais, c'est